וזכני לגדל, בנים ובני בנים, חכמים ונבונים. Alors, j'ai mes gardes du corps. Les gardes du corps de La Torah. la Torah. David le champion. Raphaël le champion. Et Yaakov le super champion. Lui, c'est un super champion. Pourquoi c'est un super champion? Parce qu'il répond sur tout. Il répond sur tout. Et puis en Kitavav, c'est le grand. Nous, on est encore en Kitadalet. Moi, je suis en Kita Dalet. Voilà. Et moi aussi, nous trois, on est en Kitadalet. Non. Bien sûr, moi, je suis en Kitadalet. Moi, je suis toujours dans la Kita avec mes gardes du corps. Puisque mes gardes du corps aujourd'hui sont en Dalet, je suis en Dalet. T'as compris? Et l'année prochaine, Bah, si vous serez en Kitavav, alors moi, je serai en Kitavav. on va être en Kitaï. Kita, oui, c'est vrai, bien sûr. Alors, vous savez, d'abord, je vais vous commencer par raconter une petite histoire extraordinaire. Vous avez entendu parler de Rabbi Akiva Eger? Oui. Ah, Rabbi Akiva Eger. Alors, il y avait un monsieur qui s'appelle Rabbi Touvia. Il habite à Lekoud. Vous savez où c'est ça, Lekoud? Non. Lekoud, c'est en Amérique. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un monsieur qui dit « Bonjour, je suis monsieur Mr. Philippe. Je peux vous parler ?» D'accord, il ne sait pas pourquoi. Mr. Philippe, il vient, il dit, monsieur, il dit, voilà, Rabbi, tout vient. J'ai entendu que vous avez une Gemara sur laquelle Rabbi Akiva Eger lui-même a étudié et qu'il y a sur cette Gemara des notes de Rabbi Akiva Eger. Et moi, je suis un collectionneur des choses anciennes. Je pourrais voir cette Gemara. Alors Rabbi Touvia lui a dit oui, écoutez, moi j'étudie moi-même dans cette Gemara. Alors il lui a sorti la Gemara et l'autre, le monsieur Mr. Philippe, il voit les notes de Rabbi Akiva Eger. Waouh, il feuillette, il voit partout tous les notes de Rabbi Akiva Eger. Regarde Rabbi Akiva Eger, la main de Rabbi Akiva Eger. Alors il lui dit, Rabbi Touvia, je vous l'achète 500 000 $. Rabbi Touvia, il est comme ça, 500 000 $. Et comme ça, toute votre vie, vous pourrez étudier la Torah sans souci. Alors Rabbi Touvia, il est perturbé, il ne sait pas quoi faire. Alors il lui a dit, laissez-moi le temps de réfléchir. Vous la connaissez l'histoire, non? Mais comment t'as su? Laissez-moi le temps de réfléchir. D'accord, ils sont quittés. Quelle était l'idée de Rabbi Touvia? Il s'est dit, comme dans un mois, je vais en Eretz Israël, et il y a Rav Steinman. Aujourd'hui, Zatzal, il est niftar, le Rav Steinman. Mais à l'époque, il était vivant. Je vais demander conseil à Rav Steinman. Je prends la Gemara avec moi, je vais. Un mois après, Rabbi Touvia est arrivé chez Rav Steinman avec sa Gemara. Il dit, Rav, je voudrais vous montrer quelque chose. Hein? C'est la Gemara de Rabbi Akiva Eger avec les commentaires de Rabbi Eger. Rav Steinman, il voit ça, il est bouleversé. Bouleversé. La main kedosha de Rabbi Akiva Eger. Bien que toutes ces notes, elles ont été imprimées après dans les Sfarim. Mais là, on a l'authentique. La main de Rabbi Akiva Eger. C'est qui a écrit ça ici, là? Rabbi Akiva Eger. Non, là, c'est pas Rabbi Akiva Eger, c'est moi. C'est toi. Là, c'est moi. C'est moi. T'en compte? Imagine maintenant Rabbi Akiva Eger. T'as compris? Alors, une fois que Rabbi Steinman était complètement ému, il s'est calmé. Alors, Rabbi Touvia lui dit, Rav, alors il a dit, donc, quelle est votre question? Il a dit, Rav, on me propose 500 000 $ pour cette Gemara. Est-ce que je la vends? Non. Ou je la garde pour étudier? Non. Il a dit, garde-la. 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 Rabbi Touvia avait sa réponse. Ça vaut plus que des milliards. Pourquoi? La Torah, ça vaut le plus. Oui, mais il peut acheter une autre Gemara. Non, ça c'est dans... c'est un de la d'or. Voilà. Alors, De la main. De la main. alors, regardez. Voilà. Nous tous, on a cru que c'est parce que tu as les notes de la main de Rabbi Akiva Eger. Tu comprends? Alors, il y avait là-bas Rabbi Yitzhak Levenstein, qui était tout le temps proche de Rav Steinman. Il lui a dit, Rav, pourquoi le Rav va refuser qu'il la vende? S'il la vend, il pourra étudier toute sa vie la Torah, sans difficulté financière.
Il lui a dit, tu crois que je lui ai dit qu'il la garde à cause des notes de Rabbi Akiva Eiger? Non. Non, ça c'est vrai. Mais tu dois savoir qu'à l'époque de Rabbi Akiva Eiger, ceux qui imprimaient les Sfarim, ils étaient très réchamaïm. C'est des gens de sadikim. Aujourd'hui, quand tu vas dans une imprimerie, ceux qui impriment, des fois ils n'ont même pas réchamaïm. Ils n'ont même pas de kippa sur la tête. Mais à l'époque, donc cette Gemara, elle a été imprimée par des gens Yereshamaïm. Et Rabbi Akiva Eiger, il a étudié dans cette Gemara, et c'est cette Gemara-là qui a rendu Rabbi Akiva Eiger. Vous comprenez? C'est pour ça, quand on a une Gemara comme ça, on ne se sépare pas de cette Gemara. Vous comprenez comme c'est fort? C'est-à-dire que non seulement tu étudies la Torah, mais si en plus il y a une Torah qui a été écrite par un imprimeur Yereshamaïm, c'est beaucoup plus fort. Et Rav Shem a dit ça vaut plus que même Que 500 000 dollars. ça se répare. Vous vous rendez compte quand c'est beau? Le visage, la Reya d'un gadol adore. Voilà. Alors maintenant, je vois que vous aimez bien les questions. J'ai vu une halakha dans le Mishnah Bora, Siman Resh Membet, qui parle des halakhot de la préparation du Shabbat. Et il parle d'un cas comme ça. Quelqu'un à qui on a donné un gâteau dans la semaine, et on lui dit, tiens, voilà, c'est pour toi, pour Shabbat. Voilà, David, voilà un gâteau, c'est pour toi, pour Shabbat. Il pose la question maintenant, arrive mercredi, arrive jeudi, David, commence à avoir faim, est-ce que tu as le droit de le manger avant Shabbat? Non. Non, Non. bravo. Non. Le Sefer Hasidim dit non. Puisqu'il t'a dit c'est pour toi pour Shabbat, tu ne peux pas le manger en Shabbat. Et s'il le mange en Shabbat, ça s'appelle comment? Gezel, bravo. C'est du Gezel. C'est comme si je l'ai volé. Il t'a dit pour toi pour Shabbat. Tu te rends compte? Arrive Shabbat maintenant. Tu dois le manger tout seul ou tu peux le partager? Le partager. Non. Oui, non, toi tu dis non. Pourquoi non tu dis? Parce qu'il il a dit pour toi. Il t'a dit pour toi. Et toi tu dis, il peut quand même le partager. Pourquoi? Ah non? Oui, je peux. Il peut le partager. Toi tu as dit, il peut pas, lui, parce que c'est à lui. c'est pour toi pour Shabbat. Toi tu as dit, il a dit pour toi, donc il doit le manger tout seul. Toi tu dis, il peut quand même le partager. Dis-moi, avec qui il peut le partager? Il peut... Sa famille. Bravo! Est-ce qu'il peut envoyer la moitié au voisin? Non. Non. Il a dit pour toi, ça veut dire si tu peux tout le manger toi, c'est bien. Mais tu veux le partager avec ta famille, mais ne va pas le donner à des étrangers. Tu comprends? Imaginons après dimanche, le voisin il dit, ah bah tu sais, j'ai mangé, j'ai reçu une part du gâteau que tu as donné à l'autre. Mais c'était pas pour toi, c'était pour eux. Tu comprends? Donc attention, si quelqu'un m'a dit pour toi, pour Shabbat, maintenant je vois qu'il y a beaucoup de gâteaux, je vais demander, et tu permets que j'en partage avec mes voisins. Mais si t'as pas demandé, tu dois manger. Maintenant, t'as commencé à le manger. Shabbat, on a mangé 50 gâteaux. On a mangé la moitié du gâteau. Le reste, on pourra le manger en semaine ou il faut le congeler pour Shabbat à venir. On peut le manger en semaine. Pourquoi? Pourtant, il t'a dit, tu as raison, mais... Pour le Shabbat qu'il a déjà mangé. Bravo. Il t'a dit pourtant pour Shabbat, l'essentiel c'est que tu le manges Shabbat. Tu as mangé Shabbat, il en reste, maintenant tu peux le manger en semaine. Tu comprends? Mais quand même, le Sefer Hassid nous dit, mais quand même. Ou le manger prochain Shabbat, mais il va durcir. Mais si tu peux quand même, allez les enfants, loin, essaye quand même en le partageant à la famille de le manger Mama Shabbat. Tu comprends? Quelqu'un t'a dit, ouais, c'est pour toi, pour Shabbat. Ah, essaye. Si j'ai une bouteille de Boucha, vous savez ce que c'est, une bouteille de Boucha? Oui. Il t'a dit, voilà, pour toi, pour Shabbat. Tu vas le terminer tout Shabbat? Non. Non, ça se garde. Mais un gâteau, ça va pas se garder. Alors, c'est mieux de le terminer Shabbat. Tu comprends comme c'est fort? Maintenant, nous, on a dit que quoi? Qu'il n'a pas le droit de le manger en Shabbat, mais non. Mais vendredi, Erev Shabbat, il aura le droit de couper un petit bout pour le goûter. Oui. Pourquoi? Parce que c'est rentré Shabbat alors. Non, on est comme vendredi après-midi. À 3-4 heures de l'après-midi, il dit un petit bout comme ça. Il a le droit, il n'a pas le droit. Vous avez dit oui, vous avez raison. Mais quelle est la raison?
Vous savez qu'il y a une halakha qui est marquée To'amea Haïm Zahou. Il y a une halakha que Erev Shabbat, il faut goûter un peu de tout. Tima Shabbat. Voilà, Te'imat Shabbat. C'est quoi la raison de cette halakha en vrai? C'est la raison de cette halakha que il faut goûter un petit peu. C'est quoi la raison? Non. Moi, je sais. Dis. C'est parce que aussi il faut goûter si c'est bon et aussi il faut que ça... Il y a une mitzvah de goûter un peu de tout pour améliorer s'il faut. Tu comprends? Non, parce que Shabbat, il faut que ça va être... Ça doit être bon. Voilà. Mais même si on sait que tout est bon déjà, si quelqu'un dit ça y est, j'ai goûté, tout est bon. Il y a comme ça, il y a une idée de dire de goûter avant Shabbat. Donc tu as reçu un gâteau, il t'a dit c'est pour toi pour Shabbat. D'accord, mais il y a la halakha qu'on goûte avant Shabbat. Tu comprends? Oui, mais ça peut être que lui, il a goûté pour voir si... Non, le gâteau qu'il a reçu, il ne peut pas l'améliorer. C'est pas lui qui l'a fait le gâteau. Tu comprends? Maman, elle a fait une salade. Papa, il vient, il la goûte. Ou maman elle-même, elle la goûte. Ou elle te dit, David, goûte la salade pour voir. Maman, il manque un peu de sel. Tu comprends? Mais tu as reçu un gâteau. Tu peux rien faire déjà. Mais il y a en soi une maison de goûter avant Shabbat. Vous avez compris comme c'est beau? Vous avez compris? Maintenant, lui, il t'a apporté le gâteau mardi. Mardi, il t'a apporté le gâteau. Il te dit, voilà, c'est pour toi pour Shabbat. Mercredi, jeudi, tu vois que le gâteau il est en train de durcir, de flétrir. Est-ce que dans ce cas-là, tu auras quand même le droit de manger en rôle quand même? Non. Oui. Oui. Pourquoi oui? Baltachrit. Bravo. Tu as compris? Il faut pas être têtu dans la vie. Il t'a dit c'est pour toi pour Shabbat, mais Shabbat, il sera pourri déjà. Shabbat, on ne pourra pas le manger. Dans ce cas-là, tu peux le manger. Tu comprends? Mais si tu l'as mis au frigidaire, tu l'as bien conservé, tu le gardes pour Shabbat. Si maintenant, il t'a apporté, il te dit, voilà, imagine maintenant, il te l'appelle vendredi. Vendredi, quelqu'un, bonjour, oh, bonjour, c'est quoi ça? Voilà, pour Shabbat. Il t'amène un gros gâteau. Mais on a déjà tout prévu. On a déjà tout prévu. On est gêné. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas manger, on a tout prévu déjà. Tu comprends? Alors ça aussi c'est un problème. Il faut téléphoner au Rav, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rav dit, est-ce que vous pouvez le congeler? Ou alors manger ce gâteau et congeler le vôtre. Vous comprenez? La halakha, elle s'intéresse à tous les cas. Tu comprends? C'est pas évident, si quelqu'un dit, oh, bon. Non, 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 il t'a dit pour toi, pour Shabbat. Ne fais pas de bêtises. Vous avez compris, mes enfants? Très bien. Maintenant, vous savez que dans la mer, il y a un grand poisson qui est comme une baleine, énorme. Que quand Doumagiar va venir, les tzadikim seront invités à une grande soda et chacun recevra une tranche de ce poisson. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle ce poisson? Je sais pas, mais je sais... Le lait... Le Léviathan. Bravo, mais toi, tu connais tout, toi. Le Léviathan, Hazak. Le Léviathan. Le Léviathan, c'est tous les baleines. Oui, non, maintenant, dans le langage moderne, toutes les baleines, on appelle ça Léviathan. Tu comprends? Mais d'après le Lachon de la Torah, il y a un Léviathan, un poisson qui est au fond des mers. On ne sait pas. Quand va arriver un char, il va venir. Il existe, mais il n'est pas vivant. Il existe. Il n'est pas vivant. D'où tu sais qu'il n'est pas vivant? Pourquoi? Parce qu'il est plus grand qu'une mer. Qu'une mer entière. S'il fait bouger sa queue, il peut détruire tout le monde. Mais il en connaît des choses, celui-là. Et quand s'il bouge son nez, il détruit le monde. S'il bouge un petit peu sa queue, alors il peut détruire tout le monde. Il n'existe pas. Hachem, il a fait comme s'il est mort et il bouge pas. Il est plus dans la terre. Il est immobilisé, donc ça. Il est immobilisé. Ça, je dis. Et quand Mashiach va venir, hein? Alors c'est lui le sable qu'il y a dans la mer? Je sais pas. Je sais pas. Vous en connaissez des choses, hein? En tout cas, je sais que quand le Mashiach va venir, ouah, il va venir ce poisson. Et on va le cuisiner, ça douche. Hein. Alors maintenant, moi, je veux vous demander, vous avez... Aussi à Soukot, on va le mettre sur... Voilà, Besoukat, au rocher Léviathan, dans la peau du Léviathan, on va faire une grande souka avec la peau, et les sadikim, ils vont être là-bas. Voilà, tu vois, exactement. D'ailleurs, à Soukot, on dit à Rahaman,
Ou Isakenu Lishev, Besukat Oro chez Léviathan. Vous avez compris? Donc on fait plein de choses, Léviathan. Ma question est, le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait pour se rappeler du Léviathan? Qu'est-ce qu'on fait le Shabbat pour se rappeler? On mange du poisson. On mange du poisson. À quel souda? Et le deuxième, D'après l'Alra, aux trois Chichi. soldats. Les trois, bravo. Bravo. Si quelqu'un n'a du poisson que pour une seule soldat, il doit le mettre sous la chichite. Mais s'il a de quoi, les trois soldats, ils mangent du poisson. Pourquoi? Mais maman, pourquoi on mange du poisson? Pour nous préparer à la soldat chez Léviathan. Et le lendemain, mais maman, on a déjà mangé du poisson hier. Pourquoi on mange du poisson? Pour nous préparer à ça. Vous avez compris? Alors maintenant, je vous pose une grande question. Maman, elle arrive au marché. Elle a plein de poissons ici, le choix. Des petits, des moyens, des grands, tout ça et tout. Tout est bon, tout est bien, tout ça et tout. Je sais pas quoi choisir. Raphaël, maman te dit, je sais pas quoi choisir. Ils sont tous bons et tout. Tu peux me conseiller? oui. Qu'est-ce que tu dis? Et je vais prendre le poisson. Le plus petit, le moyen, le plus grand, lequel tu me conseilles? Le plus grand. Le plus grand! Pourquoi? Parce que la baleine, c'est la plus grande. Faut se rappeler des Léviathan, prends le plus grand! Il y avait un dans la Gemara, on raconte, il s'appelle Yosef Mokir Shabbat. Oui, Vous avez entendu parler de ça, Mokir Shabbat? il a acheté un gros poisson. Yosef Mokir Shabbat, tous les vendredis, quand les pêcheurs ils arrivaient, ils arrivaient de la mer, ils arrivaient, ils déballaient les poissons. Ils savent que le plus gros poisson, C'est pour. c'est Yosef Mokir Shabbat qui va l'acheter. Obligé. Et une fois, ils ont ramené un poisson très très grand. Qui va l'acheter un celui-là? dedans. Voilà. Qui va l'acheter celui-là? Parce- Ils ont dit, faut pas parce s'inquiéter. Yosef, il Hachem, il a achètera. dit que même s'il est pauvre, il achète des poissons Exactement. pour ça. Pauvre ou Alors, pas, rien, il il- achète. Tu comprends? Et alors, ils avaient. Donc, dès que Yosef, il a dit, il avait ce gros poisson. Yosef, tu le prends? Bien sûr, je le prends. Et c'est là qu'il a trouvé le fameux diamant. Tu comprends? Donc, Shabbat, tu as une mitzvah. Tu as acheté un gros poisson, tu as acheté un saumon, un gros saumon. Tu as acheté un poisson. Maintenant, la question que je me pose, c'est la suivante. Imaginons que maman, elle a acheté un gros saumon comme ça. Sur le plateau. Et ça, il est prévu pour les trois sourdotes. Alors, est-ce que dans la cuisine, maman, elle coupe un tiers du poisson et elle amène, ou elle amène tout le poisson sur la table? Tous les poissons. Non, parce qu'il faut garder pour. Non, on va pas le manger, mais on l'amène tout. Parce qu'il y a une mitzvah d'amener sur la table Shabbat plus que ce qu'on mange. Le cafarim dit comme ça, amène le gros poisson. On va manger un tiers, après on débarrasse. Tu amènes tout le gros poisson, on coupe un Je sais, tiers. mais aussi pour le lendemain. on fait moins Le de- lendemain, elle ramène. Mais il y a Seouda Shleshit. Oui, après ça, ce poisson, on va le manger sur les trois sourdotes. Tu comprends? Mais au lieu de le couper, tac, 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 et d'amener à table juste ce qu'on va manger, non. Il y a une mitzvah Shabbat d'amener à table plus. Par exemple, tu vas faire une corbeille de fruits, tu vas faire une grosse corbeille de fruits. Alors que, mais on va pas manger tout ça. Qu'est-ce que tu réponds? On va le mettre sur la table, on va pas Voilà. manger tout ça. C'est pour le kavod du Shulchan. Tu comprends? Shabbat, il y a un kavod d'amener sur la table. Plus que... Après le reste, on débarrasse. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Shabbat c'est Me'en, Olam, Abba. Me'en, Olam, Abba. C'est les meilleurs, même dans les Chagim. Oui? C'est mieux à Shabbat de saber les Choubal. C'est mieux que dans les Chagim. Parce que Shabbat. quand le Mashiach va arriver, on dit, il y a, je sais pas c'est où, mais il y a un livre Padash qui écrit que ça va être que tout le monde dit que ça va être à Shabbat qui va arriver. Non, le Mashiach va à Shabbat. Je crois pas qu'il peut pas arriver Shabbat le Mashiach, je crois. Il vient Shabbat le Mashiach? Oui, il peut. Il peut. Oui, il peut. Ah bon? Il peut. Ou tu sais quoi? Shabbat. Pourvu qu'il vienne. Même s'il vient le mardi, Quand ça le ne me Mashiach dérange va pas. arriver, Oui? on va dire il y a un pantalon qui
il y a un pantalon qui est déchiré, il va se recoudre. Non, c'est. Tu dis oh non, mon pantalon s'est déchiré, le lendemain t'as un pantalon sur là. Ah, il est magnifique. Mais non la maba, mais non la maba. Et je vous entends pas. Mais non la maba, yom shabbat noura. Mais je t'entends pas. Mais non la maba, mais non la maba, mais non la maba, yom shabbat noura. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.